Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bonjour et bienvenue à vous les balances. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder ensemble les énergies pour ce samedi 23 décembre. Ce tirage sera valable donc de ce samedi jusqu'au 26 décembre inclus. Et nous allons regarder ici quel est le message pour vous pour ce week-end de Noël. Le tirage que je vous propose là, en l'occurrence, c'est un tirage où en fait on va regarder sur le plan des 4 éléments, donc eau, feu, terre et air, ainsi que l'arcane majeur qui se présente à vous pour ce week-end pour vous délivrer des messages. On va regarder sur chaque sphère de votre vie ce qu'il en est et nous allons commencer donc tout de suite par l'élément feu, donc représenté par les bâtons dans le tarot de Marseille. Je remets mon petit quartz rose pour le message final. Alors c'est parti pour les balances. Qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, pardon, de votre signe lunaire ou de votre Vénus, qu'en est-il sur le plan de l'élément feu pour vous, les balances? Alors, nous avons une énergie, donc avec l'élément feu, nous avons le 8 de bâton, le 8 qui vient parler de remise en mouvement de l'énergie. Django fait son petit tour. Tu peux venir Django hein, si tu veux. Bon. Ici, il s'agit d'événements rapides. Il est possible que pour vous, vous receviez une nouvelle. Vous recevez une nouvelle qui vous incite à mettre quelque chose en action par rapport à ça et rapidement. C'est-à-dire que tout va vite, peut-être même trop vite. Alors,
soit ça va trop vite pour certains d'entre vous, soit l'heure est, voilà, c'est pressant de prendre une décision et d'actionner quelque chose. Avec le 8 de bâton, donc ici on voit que vous avez une énergie, les bâtons, l'élément feu parle de vos actions, parle sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, voire sexuel aussi. Ça parle de tout ce qui est vif en vous. Ça parle de votre passion, de votre fougue, de votre foi, de votre envie d'aller de l'avant, de votre envie d'actionner des choses, de votre envie de mettre du désir, un désir fort dans quelque chose, dans un domaine qui vous est cher. Et là, il se trouve qu'il y a quelque chose, certainement pour vous, pour la plupart des balances, quelque chose qui donc résonne en vous, un sujet qui vous est cher et pour lequel il faut, voilà, rapidement mettre quelque chose en place. Si aujourd'hui, samedi 23 décembre, ou demain, ou lundi 25 décembre, une situation se présente à vous, et que c'est une situation qui vous fait plaisir, eh bien, la question, c'est l'idée, c'est de vraiment vous offrir le plaisir, vous accorder cette notion de plaisir. Il peut y avoir une question d'association, d'union sacrée même, avec une personne ou avec une situation, et peut-être même pour certains, il pourrait être question de signer un contrat. Un contrat, une association avec quelqu'un, un partenariat amical, mais peut-être plutôt plus sentimental ou professionnel. Donc on vous invite à mettre le focus sur cette question-là. Maintenant, nous allons regarder sur le plan des deniers, les deniers qui représentent donc l'élémentaire. Alors qu'en est-il pour vous sur ce plan-là? C'est tout ce qui a attrait aux aspects matériels et financiers, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui a de la valeur à vos yeux, ce qui est important s'il vous est cher, dans un domaine précis, que seul vous, seul pouvez savoir de quoi il s'agit en fait. Mais on va quand même regarder d'un point de vue général ce que le message, ce que le tarot veut vous délivrer comme information sur laquelle il est question de mettre le focus durant cette période de Noël. 4. Déjà, 4 de denier, avec le 4, il est question ici de stabilité. Donc c'est une très bonne chose parce que vous qui balance, en tant que balance, avez cette faculté à pouvoir être bon juge par rapport à une situation, une bonne médiatrice, vous avez une grande ouverture d'esprit, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous avez une capacité à harmoniser les choses et les situations, les points de vue différents entre différents êtres. Ici, on voit qu'il est question de stabilité par rapport à quelque chose qui vous est cher. Vous avez probablement aussi envie de garder peut-être pour vous des choses secrètement ou pas forcément secrètement, vous pouvez même le verbaliser, le formuler, mais on sent qu'ici vous avez ce désir de ne pas tout donner. Vous avez en fait envie dans votre façon de... Dans la situation qui va se présenter à vous, il va y avoir un moment où vous allez devoir vous prononcer par rapport à est-ce que je partage ou je ne partage pas. Vous pouvez décider de ne pas partager et vous avez le droit de vouloir garder les choses pour vous. Alors attention, ça peut aussi mettre le focus sur, ça peut être aussi mettre l'accent sur le fait que vous pourriez éventuellement, pour certains d'entre vous, avoir un peu le cœur fermé par rapport à des situations financières ou matérielles ou même sentimentales. Votre cœur peut-être pourrait se fermer un petit peu, voire beaucoup, et vous avez certainement de bonnes raisons pour ça et vous avez le droit de dire non en fait.
vous avez le droit de choisir la stabilité. Et la stabilité pour vous, l'équilibre. Si pour vous, c'est le fait de dire non, eh bien dites-vous que non est une phrase à part entière. Et que c'est un maître mot, non. Non est un mot, une phrase sacrée. Vous avez le droit de dire non, tout simplement, en tant que juge que vous êtes par rapport à une situation. Donc, on va regarder un peu plus loin maintenant. On va aller regarder sur le plan des émotions, avec l'élément eau, donc avec les coupes, et les coupes, donc l'élément eau qui parle de tout ce qui concerne le cœur. Les sentiments, les émotions, les sensations, les ressentis, etc. Alors, qu'en est-il pour vous les balances sur ce plan-là? Sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan du cœur en général, en fait. Eh bien, sur le plan du cœur, ici, avec le 2 de coupe, on est sur à la fois une forme de dualité, une forme de belle union, il y a une belle union, une belle harmonie, voire une réconciliation. Et c'est formidable parce que cette période de Noël, qui est une période très très forte dans l'année, qui peut être plus ou moins facile à vivre selon le contexte, on peut se retrouver en famille de manière joyeuse, on peut se retrouver en famille aussi de manière pas évidente, où des règlements de compte se font, etc. On peut aussi être très seul à Noël, et bien seul, ou avec un ami, ou avec une amie aussi. En tout cas ici, il peut être question d'union, de réconciliation, de mariage, de promesse, d'engagement. Ici, avec le 2 de coupe, on célèbre un événement heureux. Ça peut être Noël, tout simplement, qui vous procure de la joie, qui vous procure du bonheur, qui vous rassemble de vos proches, et c'est une merveilleuse chose. Si vous avez l'impression que, si vous avez par exemple dans votre vie une scission avec une personne, une désunion avec une personne, une période peut-être de conflit, ici, en cette période de Noël particulièrement, et avec cette carte d'union, le 2, on vous invite à peut-être accorder votre pardon à une personne, vous réconcilier avec une personne. En tant que balance, vous savez donc être, vous êtes une belle médiatrice, vous êtes un beau médiateur, voilà, vous avez cette grandeur d'esprit, cette façon de regarder les choses de haut, avoir un regard nouveau, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et là, le tarot vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, ou alors tout simplement de jouir de l'instant présent, ou tout simplement vous êtes dans des retrouvailles, vous êtes dans des retrouvailles familiales, amicales, sentimentales, et vous jouissez pleinement de cet instant. Sur le plan des épées, donc l'élément R, donc avec l'élément R, on va regarder ce qu'il en est pour vous, les balances. Avec l'élément R, on est dans les réflexions, on est dans les pensées, on est dans l'intellect, on est dans la communication, on est dans le libre arbitre aussi, dans le fait de prendre des décisions. C'est surtout la communication. Comment vous allez communiquer, comment le tarot vous invite à communiquer ou à penser. Enfin voilà, qu'en est-il pour vous les balances pour cette période du 23 au 26 décembre 2023. Ah, la carte a sauté d'elle-même. Alors nous avons encore un 2. Ici, c'est vraiment une dualité là pour le coup. Plus encore qu'avec le 2 de coupe. Ici, c'est une dualité, vous êtes probablement dans une situation de tiraillement entre deux idées, entre deux possibilités, entre deux schémas de vie ou entre deux solutions ou deux possibilités. Voilà. Donc, il y a d'un côté une pensée, l'un de votre cerveau, le cerveau gauche ou droit, qui vous dit si je vais là, il va se passer ça, mais si je vais là, voilà, ça va avoir telle ou telle répercussion, etc. Essayez d'imaginer un petit peu de quel type de dualité il pourrait s'agir. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'on vous appelle à faire, avec cette petite lune qui est là-haut, cette lune, faire appel à votre intuition et à vous accorder la possibilité
aussi, j'ai envie de dire, de ne pas savoir. Vous avez le droit de ne pas trancher tout de suite. On ne vous dit pas tout de suite avec cette carte, là, il faut prendre une décision maintenant. Il faut absolument avoir trouvé la solution, pas du tout. On vous met juste en garde, on vous rappelle juste que là, vous êtes face à une situation peut-être d'impasse. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu cornélienne, où choisir, c'est renoncer. Et renoncer, ok, mais à quoi? Donc on vous invite à réfléchir, mais sans trop de prise de tête. C'est plutôt réfléchir avec votre cerveau, avec votre intuition, voilà. C'est votre intuition qui doit être au cœur du rendez-vous par rapport à la situation qui vous préoccupe. Maintenant, on va regarder sur le plan des arcanes majeures. Oh là là, pardon, hop là, elles sont toutes parties d'un coup. Quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner pour ces 4 jours, samedi, dimanche, lundi, même mardi, durant cette période de Noël? Sur quoi il serait intéressant de mettre le focus, l'accent? Peut-être une synthèse de tout ce qu'on vient de voir là. Eh bien, ici, nous avons la grande prêtresse, donc la papesse, arcane numéro 2. Ça fait quand même le 3e 2 que vous avez. 3-2, c'est pas rien. En fait, 3 fois 2, ça parle vraiment de s'unifier. Ça parle de réunir, de réunification, de se rassembler en fait avec vous-même. D'essayer de trouver comment, avec votre intuition, puisqu'il était question d'intuition tout à l'heure, l'intelligence relationnelle que vous pourriez avoir, parce que j'ai l'impression qu'il est question de relation ici, ou alors de capacité à dire la vérité, parce qu'avec la papesse, nous sommes vraiment dans les non-dits, dans les grands secrets, mais les grands secrets de la vie. C'est pas les petites cachotteries comme ça, non, pas du tout. C'est plutôt les grands secrets et on vous invite à dire la vérité avec amour et à trouver des consensus. Et en plus, en tant que balance, c'est pas forcément quelque chose de insurmontable pour vous. Il y a vraiment un voile à lever sur des secrets un peu lourds. Alors évidemment, c'est pas évident. Noël, c'est toujours pareil. C'est vrai que Noël, c'est pas évident parce que c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de choses qui émergent, ou pas. Mais Noël, c'est une période où, bien souvent, les langues se délient. On se retrouve, on est content de se retrouver, on est très heureux de se retrouver. Et en même temps, ça fait ressortir à la surface plein de choses du passé. Il est question ici de faire naître quelque chose, de faire naître quelque chose de nouveau. D'être dans une forme de résilience aussi peut-être, c'est un peu le mot qui me vient. Mais sur le plan de la relation, c'est de se trouver et d'aller chercher une forme de guérison émotionnelle. On vous invite à mettre le focus sur comment, soit sur le plan familial ou amical ou sentimental ou avec vous-même, vous pourriez clôturer cette année 2023, avant de passer à la nouvelle année, aller clôturer un cycle par rapport à des choses qui sont enfouies. Il est question maintenant de mettre vraiment de la lumière. L'heure est venue de ne pas rester dans ces secrets enfouis. Et avec la grande prêtresse, il est question de faire naître quelque chose de nouveau. Donc réfléchissez attentivement à ce qui vous anime, à ce que vous pourriez faire éclore. Qu'est-ce que vous pourriez... On va regarder avec ce message, avec ce dernier message d'amour que l'univers a envie de vous envoyer là, les balances.
Peut-être qu'on va avoir une petite lumière supplémentaire par rapport à ce tirage. Alors, actif. Alors, je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur. La grande prêtresse est à l'écoute de son cœur, toujours. Il faut savoir que c'est l'arcade majeure la plus intuitive du tarot de Marseille. Avec la lune, bien sûr, l'étoile aussi, mais la grande prêtresse est particulièrement intuitive et a des capacités médiumniques aussi importantes. Et des capacités à se relier à son cœur. Donc dans mon désir de voir la lumière se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Effectivement, il est possible que l'univers mette sur votre route une situation où on vous mette face à une situation de test et comment vous allez vous prononcer face à ce test. Avec ces 3 2 qui sont sortis, il y a eu 3 fois des 2. Les 2, c'est la dualité, c'est peut-être des rivalités que vous pourriez avoir aussi avec vous-même. Hein. Mais comment vous allez vous comporter face à cette situation de test que l'univers vous met sur votre route, comment vous allez agir, réagir, et comment vous allez mettre en action, puisqu'il est question d'action par 2 fois, ici c'est la carte actif, et ici nous avions le 8 de bâton qui est vraiment une carte d'action très forte. Voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'oubliez pas que vous avez cette grande ouverture d'esprit, cette grande capacité à harmoniser les points de vue différents des uns et des autres, et que c'est votre force, les balances. Et on vous invite à vous connecter à cette force vitale que vous avez là, cette capacité de médiation. Voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes, un joyeux Noël, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.